بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de l'électricité, les lois de l'intensité des courants électriques. Pour bien commencer, je vous rappelle que l'intensité des courants électriques est une grandeur physique mesurable. Le symbole de l'intensité des courants électriques est la lettre I majuscule. L'unité internationale, ampère. L'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. On commence par l'étude des lois d'intensité des courants électriques dans un montage ou bien dans un circuit en série. Je vous rappelle que le montage en série, il possède une boucle. Très bien. Première loi, c'est la loi d'unicité du courant électrique. Exemple numéro 1. On mesure l'intensité des courants en deux points d'un circuit en série, constitué d'une pile et d'une lampe. Voici le montage. Nous avons un générateur, une lampe, et comme vous voyez, nous avons 2 ampères-mètres. Je vous rappelle que le courant électrique part de la borne positive vers la borne négative. On représente le courant électrique par des flèches sur les fils de connexion. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Les deux intensités I1 et I2 sont égales. Pourquoi égales? Car le montage est en série. Très bien. Le montage, ou bien l'exemple numéro 2. On mesure l'intensité des courants électriques en 3 points différents d'un circuit constitué d'une pile, d'une lampe et d'une résistance, ou bien conducteur ohmique. Nous avons placé 3 ampères-mètres. Je vous rappelle que l'ampère-mètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité. Nous avons un montage en série. Quand vous remarquez que le courant part de la borne positive vers la borne négative. Alors, la valeur affichée par premier ampère-mètre et deuxième et troisième sont égaux. Les 3 intensités I3 et I4 et I5 sont égales. Pour conclure, ces 2 exemples montrent la loi d'unicité de l'intensité. Unicité, c'est-à-dire unique, même valeur. Alors, la loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit électrique en série, l'intensité des courants électriques est la même en tout point. Très bien. Maintenant, on passe au deuxième type de montage, c'est le montage ou bien le circuit en dérivation. On va donner la définition des nouvelles notions, c'est le nœud et les branches. Commençons par le nœud. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud? بالعربية تسمى العقدة. ماذا يعني بالعقدة؟ ما هو تعريف العقدة؟ Un nœud correspond à la borne d'un dipôle à laquelle au moins 2 fils de connexion sont reliés. Les nœuds sont en général désignés par des lettres, soit A, B, C, etc. Ils ne sont présents que dans les circuits en dérivation. العقدة تكون في التركيب على التوازي ولا تكون في التركيب على التوالي. Les branches. فرع. Qu'est-ce que ça veut dire une branche? Nous avons 2 types de branches, soit une branche principale, soit une branche secondaire ou bien dérivée. On va dans les définitions de chaque branche. Par définition, une branche est une portion, قطعة, est une portion de circuit électrique située entre 2 nœuds. On distingue entre la branche principale qui est la branche comportant le générateur du circuit.
الفرع الرئيسي هو الفرع الذي يحتوي على المولد، على البطارية، appelé la branche principale. Deuxième type, les branches dérivées, ou bien les branches secondaires, qui ne contient que des récepteurs. يحتوي على مستقبلات فقط. مصابيح، محركات وما إلى ذلك من المستقبلات. Très bien. Je vous donne des exemples de nœuds et de branches dans un circuit en dérivation. Exemple de circuit. Alors, quel est le type de ce montage? Très bien, c'est un montage en dérivation, en parallèle, على التوازي. Pourquoi? Car il possède 3 boucles. C'est très bien. 3 boucles. Première boucle, deuxième et troisième. Très bien. Combien de nœuds? Je vous rappelle qu'un nœud, c'est l'intersection au moins 2 fils de connexion. Donc, nous avons 4 nœuds. C'est le nœud A, le nœud B, C et D. Très bien. Maintenant, quel est le nombre des branches? On commence par la branche principale. Je vous rappelle que la branche principale, elle possède le générateur. Très bien, c'est la branche principale. Et les autres, très bien, sont des branches dérivées. Ce circuit comporte 4 nœuds. A, B, C et D. Il comporte aussi 4 branches. La branche principale appelée AGB, c'est-à-dire entre A et le générateur et le point B. AGB, c'est la branche principale. Et les autres sont des branches dérivées A, L1, B, C, L2, B, branche dérivée. Et C, M et D sont des branches dérivées. Très bien. Pour les lois d'intensité des courants électriques dans un circuit en dérivation, alors, l'intensité obéit à la loi d'additivité, c'est-à-dire la somme. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités de toutes les branches dérivées. يعني التيار أو شدة التيار في الفرع الرئيسي تساوي مجموع التيارات في الفروع الثانية. Je vous donne un exemple. Premièrement, nous avons un montage en dérivation, en parallèle. Nous avons 2 nœuds. Voici les nœuds. Et nous avons 3 branches. Une branche principale avec le générateur et 2 branches dérivées. Alors, on applique la loi d'intensité dans un circuit en dérivation. L'intensité dans la branche principale égale à la somme, la somme des intensités dans les branches dérivées. L'expression mathématique, donc, on écrit I égale I1 plus I2. Cette loi est appelée les lois d'intensité dans un circuit en dérivation ou bien la loi des nœuds, قانون العقد. Deuxième exemple, nous avons un circuit en dérivation. Nous avons 1, 2, 3, 4 nœuds. Et nous avons une branche principale et 4 branches dérivées. On applique la loi des nœuds. L'intensité dans la branche principale égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Pour donner l'expression mathématique, on écrit I égale à I1 plus I2 plus I3. Merci pour votre attention.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.